Et si la photo nous rappelait la vie? Trop de lumière et les détails se perdent. Trop d'ombre et tout semble éteint. La lumière révèle, l'ombre montre les reliefs. Sans ombre, pas de profondeur. Sans lumière, pas de clarté. Tout est une question d'équilibre. Ensemble, elles t'apprennent à voir, à te voir, à faire la mise au point sur la photo que tu incarnes. Comme aux photos, c'est le diaphragme qui ajuste la lumière qui circule. Quand tu respires en conscience, tu ouvres ton propre diaphragme et la lumière peut entrer amenant de la clarté. En photographie, quand on augmente la lumière, on dit qu'on sature. Les blancs brûlent, les détails disparaissent. Quand il n'y a pas assez de lumière, tout devient terne, sombre, sans relief. Le bon équilibre, c'est celui où la lumière est juste. La lumière du monde passe par l'air que l'on respire. L'oxygène est la forme physique de la lumière que notre sang transporte. Respirer consciemment, c'est laisser plus de lumière circuler dans son corps. Et dans le corps, il y a 4 diaphragmes qui font le même travail qu'en photographie. Il y a le diaphragme crânien, situé à la base du crâne. Il sépare le cerveau du reste du corps, qui ouvre la conscience et allège le mental, permettant la connexion au subtil et la vision intérieure. Il y a le diaphragme crânio-thoracique, zone du haut du thorax, de la gorge et la base du cou. Il crée un pont entre le cœur et la tête. Il régule le passage de la vibration, de la voix, de la vérité. Symboliquement, c'est le lieu où la lumière du cœur devient parole, son ou expression, là où elle prend son envol. D'ailleurs, il relie en quelque sorte le haut des omoplates. Le diaphragme thoracique, situé sous les poumons, c'est le muscle principal de la respiration. Il régule le flux d'air, mais aussi le mouvement intérieur des émotions. Souvent, quand il est tendu, la respiration se bloque. Il reflète l'ouverture à la vie, notre faculté d'accueillir ce qu'elle nous propose et nous mène à l'inspiration divine permettant l'expression de soi. Le diaphragme pelvien, situé à la base du bassin, il soutient les organes internes. Il agit comme un plancher qui s'adapte aux pressions du souffle et du mouvement. Quand il est fluide, il soutient la vitalité, la créativité et la stabilité. Il soutient l'ancrage, l'enracinement et définit notre rapport à la sécurité, à la sexualité et à la créativité. Il soutient, ancre et stabilise. Ensemble, ces 4 diaphragmes forment une échelle de souffle et de conscience. Chacun règle comment la lumière, le souffle et la conscience traversent ton corps et ton être. Opposer l'ombre et la lumière, c'est séparer les 2 faces d'une même pièce. Pourtant, l'équilibre naît de leur union. Ne vouloir embrasser qu'un seul versant ou plus un versant qu'un autre, c'est courir le risque de tomber dans un extrême, tout blanc ou tout noir. Dans les 2 cas, la photo disparaît. Elle perd sa justesse, son équilibre. Il serait tentant de se couper de nos ombres pour retrouver la lumière, mais elles font partie de nous. Plutôt que de les fuir, utilisons notre lumière déjà présente pour les éclairer, les reconnaître, les réintégrer, car elles aussi contiennent de la lumière, une lumière actuellement cachée, prête à se révéler. Ainsi, inutile de surjouer la lumière, ni d'ajouter des artifices pour masquer ce qui reste dans l'ombre. Il suffira de raviver la flamme intérieure, d'y insuffler souffle et présence, et de permettre à nos ombres de s'illuminer d'elles-mêmes. Car c'est souvent là, dans le noir, que se cachent nos trésors oubliés. Ces trésors, nous les avons jugés, rejetés, parce qu'ils nous ont autrefois menés à la douleur ou à la peur. Si poser vos limites, par exemple, a provoqué la guerre, vous avez peut-être cessé de les poser. Si votre clairvoyance vous a conduit à être incompris, voire finir en asile psychiatrique, vous l'avez peut-être étouffé. Si votre pouvoir de guérison a jadis coûté votre place, votre liberté, votre vie, vous avez peut-être fini brûlé sur un bûcher, il a pu sembler vital de reléguer toutes ces facultés dans l'ombre. Pourtant, rien n'est à bannir. Tout cherche simplement à retrouver l'équilibre. Réhabiliter nos parts rejetées, c'est leur redonner voix au chapitre, celui de notre vie. Cela demande de sortir du jugement, d'éclairer et d'élargir la vision, de rééduquer le regard, nos points de vue, nos certitudes. La respiration est ici une alliée précieuse. Elle améliore la saturation du sang, qui est la manifestation physique de la lumière. Et comme en photographie, trop de lumière et l'image s'efface, pas assez et tout devient noir. Le juste milieu est un art, apprendre à accueillir plus de lumière sans être ébloui et à voir dans l'ombre sans perdre sa clarté intérieure.
Les 4 diaphragmes dont j'ai parlé tout à l'heure œuvrent ensemble pour maintenir cet équilibre. Ils s'ajustent les uns aux autres pour garder un axe de vision horizontal, pour garder l'équilibre justement. Alors il se peut que lorsque l'un des diaphragmes se rééquilibre, se libère, eh bien ce qui avait été mis en place artificiellement ou dans un but de compenser peut créer un déséquilibre en se remettant, en se libérant. Donc, des fois, souvent, lorsque l'on libère, cela crée un autre déséquilibre. Mais ce n'est pas pour aller plus mal, c'est simplement que chaque partie va devoir se réadapter, se réaligner et se remettre dans son axe originel plutôt que dans un axe tordu, dans un but de compenser ce qui est également tordu. Donc on détord tout et on se remet dans un alignement plus originel. Et si on détord, on sort des torts, on cesse de se juger et de se punir. On se pardonne. De toute manière, ainsi va la vie, cherchant sans cesse à rééquilibrer. Mais pour que la vie circule, il faut accepter un léger déséquilibre. Comme dans la marche, un pied en l'air crée un déséquilibre, même si l'autre reste en appui, le temps de faire le prochain pas. C'est ce mouvement qui crée nos hauts, nos bas, nos contractions, nos expansions, nos inspires, nos expires, nos jeux d'ombre et de lumière. Opposer l'ombre à la lumière, c'est oublier qu'elles ne font qu'un, 2 faces d'une même pièce, qui ne demandent qu'à s'unifier. Et fuir son ombre, c'est refuser de réintégrer les trésors que l'on y a cachés, le temps de pouvoir avoir un état de conscience permettant de les réhabiliter en toute confiance et en toute sécurité et légitimité. Nos ombres ne sont pas nos ennemis, elles attendent simplement d'être vues, éclairées, respirées, pour révéler la lumière qu'elles contiennent. Retrouver l'équilibre, c'est unir l'accueil de ce qui est, de ce qui vient, et la fluidité de ce que l'on traverse. Alors on inspire, on expire, tout ira bien, si tu le permets. Oser aimer l'entier de qui tu es, car tu es uni à toi-même, pour le meilleur et pour le pire. Alors inspirons, laissons-nous inspirer par la vie, inspirer par ce flux de lumière qui va venir nous donner l'inspiration pour tout ce qu'il y a à réaliser dans ce monde. Et à l'expiration, laissons aller tout ce qui est expiré, tout ce qui a une date de péremption, tout ce qui n'est plus valable pour nous, tout ce qui est dépassé, tout ce qui est désuet. Lâchons-le. Voilà. Si ce texte résonne en vous, si vous souhaitez en découvrir d'autres, je vous invite à vous rendre sur mon site alexdesoi.com. Je reste également à votre disposition pour un accompagnement ou pour une formation. Bien à nos expériences, je vous souhaite une belle journée.